cela dit, mais ce sent que l'effectif de cette donc l'effectif de ces classes c'est 40. Cela veut dire quoi? Moi l'effectif total, hein? Cela veut dire effectif total égal à 40. Après on demande quoi? On demande de déterminer l'effectif X. Vous avez vu? Et on a dit que l'effectif total c'est quoi? C'est la somme des effectifs partiels. Hein? L'effectif partiel c'est quoi? C'est le nombre de fois qu'une modalité est présentée. D'accord? Maintenant, si on regarde ici, ça c'est 5 ans. Ça c'est l'effectif partiel 5. Qui est quoi? Le nombre d'élèves qui ont une note comprise entre 0 et ça, 10, cela veut dire quoi? Il y a 10 personnes qui ont une note qui est comprise entre 4 et 8 ans. Et 8 élèves ont une note qui est comprise entre 8 et 12, extra. Jusqu'à 6 élèves qui ont une note qui est comprise entre 12 et l'autre, c'est 4 élèves qui ont entre 16 et 20. D'accord? Mais est-ce qu'il y a une élève qui a 20 ici? Pourquoi? Parce que
On va tracer le polygone des effectifs cumulés croissants. On regarde ici, c'est ça les effectifs cumulés croissants. Demande qui dit non celui-là. On s'en demandait le tableau qui est en bas. Donc les effectifs cumulés croissants. Maintenant ici on regarde la plus grande valeur, c'est qui? La plus grande valeur c'est qui? C'est 40. Donc nous on doit choisir une échelle. Mais l'échelle qu'on doit choisir, si on n'a pas rien à tracer, à placer 40, on pourra placer n'importe quel point ici. D'accord? Ce que je vous dis, la porte elle est là. Si on veut savoir comment faire que tout le monde ne prenne pas la porte, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'élève qui est plus allongé, on le modifie par rapport à la porte. Maintenant, si passe cela, tout le monde va passer. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend 40. D'accord? On prend 40, on le multiplie par 2 pour voir. Mais si on a pris 40, on le multiplie par 2, on va trouver quoi? 20. Est-ce qu'on va dans 20 cm? Non. C'est pas possible. Donc, du coup, on essaie de diviser par 4. Par 4, c'est combien? Ça fait 9,1. Par 4, c'est combien? C'est 10 cm. 10 cm aussi, voilà. Oui, ça va aller, hein. 10 cm, ça peut commencer, à d'abord. Mais comme ici, on a choisi 5, c'est-à-dire qu'on a pris 5. Pourquoi? Parce que 40 par 2, c'est 40 par 5, c'est 8 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez vu? Donc, à la 8e centimètre, on doit mettre là 40. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois obtenu l'échelle, on va voir ici. D'accord? Le premier valeur c'est 5. C'est 5. Est-ce que 5 est ici? Oui. On a déjà la valeur, hein? Oui. D'accord? Donc cela veut dire quoi? On doit procéder. Mais ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On doit obtenir le point A pour coordonner. Madame l'effectif 5, 4 ans. Cela veut dire quoi? Bonus supérieur. Le bonus supérieur. Donc on doit procéder ici. Puis on ne vient pas de problème. Je pense que tout le monde a compris ici. Il faut procéder perpendiculairement. D'accord? Voilà, jusqu'à 4. Donc le 4 est là. On fait encore comme ça pour procéder orthogonalement. Voilà. Donc le premier point CC est là. C'est bon? On fait le même. On regarde ici, il y a 15. Il y a 15 ans. Oui. On allait jusqu'à 15, aussi on procède. On fait le même, hein? Vite fait, hein? 15. Donc c'est comme ça, il faut procéder orthogonalement. On va faire ce que tu veux, hein? Voilà, jusqu'à 8 ans. D'accord? Oui, 15 ça doit être 8, d'accord? On fait encore procéder orthogonalement. Parce que sinon, tu ne vas pas voir le temps, ça va être trop compliqué. D'accord? Il faut voir ici la ligne, ça apparaît ici, ici on a le point, donc on procède ici. On procède ici. D'accord? Et voilà, le deuxième point, c'est chercher. Maintenant, le problème qui se pose est suivant, toi ton problème c'est ici. Si vous avez 23, vous avez vu 5 se trouve exactement sur le repère. Le 15 est déjà trouvé sur le repère. Mais le problème c'est le 23. On regarde ici, le 23 n'est pas là, mais on doit savoir 23 comment ça doit être entre 20 et 20. Mais on ne sait pas c'est où. Mais c'est 23 effectivement, on doit chercher, on doit l'obliger sur l'échelle pour savoir maintenant c'est combien. 1 cm correspond à 5 effectifs cumulés. Donc si vous avez 23, vous le mettez ici, 23 effectifs cumulés croissants, ça doit donner x centimètres. Maintenant, pour savoir les centimètres, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, pour le savoir, c'est 23 fois 1 divisé par 5. On trouve 23 divisé par 5, c'est combien? Prenez 23 divisé par 5, c'est 4,6. Hein? Donc c'est 4,6 cm. Si c'est regarde ici, c'est 4 ans. D'accord? 1, 2, 3, 4. Donc dans ce quoi? Dans ce 6 mm, 26 cm. Regarde ici, il y a 4 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Hein? D'accord? Une fois fait ça, qu'est-ce qu'on met? On met 23 ici. Parce que ici ça doit être 23. Maintenant le 23 doit aller avec qui? Avec 12 ans. 12, ouais. Avec 12 ans. 23 avec 12, je procède aussi. D'accord? Je procède. Voilà. Et je fais quoi? Je fais le même ici.
D'accord? Et voilà le point cherché. Hein? D'accord? Maintenant, on regarde 36. Est-ce qu'il y a 36? Non. Non, on fait le même. Hein? On remet sur le sel, on change le 23, on met 36 cette fois-ci. D'accord? 36 effectivement cumulé 300. Donc x correspond à x centimètres. Donc 36 fois 1 divisé par 5. 36 divisé par 5 égale 7,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7,2. Donc et là, j'ajoute seulement 2 cm. D'accord? 1, 2. Donc c'est ici qu'on doit avoir la valeur de 36. De 36 ans. Oui. C'est normal. 36. D'accord? Et il reste quoi? Une dernière valeur qui est le 40. Le 40, on l'a déjà dans le tableau. On le trace. Automatiquement, on projette jusqu'à la dernière valeur qui est 20. D'accord? Procédé 36 d'abord. Ah oui, c'est juste le 36 ans. 36, d'accord. Ah oui, oui, j'ai marqué seulement et ça. Il faut le projeter. Voilà, très bien, merci. J'ai marqué seulement 36 mais sans le. On le projette. Donc, ça c'est le point, d'accord? Donc, il se fait. Bon, si ça bouge, il faut replacer l'équerre, hein? Sinon vous allez passer à côté. Donc c'est avec 16 ans. D'accord? Vous connaissez que l'équerre ne peut pas prendre cette distance, mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va prolonger tout simplement la droite là. Et si on la prolonge ici, si on veut prolonger, il faut prendre exactement la droite, d'accord? On prolonge jusqu'à obtenir le point là, d'accord? Et voilà le point. D'accord? Maintenant, ici, si on marque ici le point A, si on veut, hein, ici on met point B, ici on met point D. Il nous reste une dernière point, le 40. Hein? Le 40 se trouve sur la courbe, on projette. D'accord? Donc on fait comme ça. Oui, il a sorti ça ici. Hein? C'est ça. Il n'a posé aucune de ces questions-là. Vous trouvez? N'est-ce pas? Vous avez compris, hein? Bon, je crois que tout le monde sait comment tracer maintenant. Maintenant, voilà notre dernier point, d'accord? Vous avez vu? D'accord? On met le point E si on veut. Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ici, ça commence par 0. Puisque ici c'est 0, c'est fermé, donc on doit commencer à tracer à partir de 0. Il faut prendre la règle pour que ça soit plus clair. Hein? Sinon, ici c'est bien tracé. Hein? Vous allez voir que ça va très beau. Oui, la couleur là sera très beau. Vous avez vu? Voilà la courbe des effectifs cumulés 300. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on nous a dit? On demande de déterminer la médiane graphiquement. C'est pas par le calcul, parce qu'on a déjà calculé. Bon, on n'a pas ici la médiane, mais oui. Non, attendez, on termine. Parce que le temps, ça. Vous êtes tracé. D'accord? Regardez ici, il faut suivre. Maintenant, on demande de déterminer la médiane graphique. Graphiquement, suivez. Suivez. On demande de tracer la médiane graphiquement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde le trace, quoi c'est 40. On prend 40, on le divise par 2. C'est combien? 20. On regarde où est 20. Est-ce qu'on a fait ici? C'est là. Si on n'avait pas 20, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller encore sur le sel pour obtenir exactement où se trouve. Mais heureusement, ici on a 20. D'accord? Comme on a 20, on va le procéder, d'accord? Jusqu'à la courbe du moins. D'accord? On procède. D'accord? On le projette comme ça. D'accord? Jusqu'au courbe. Vous avez vu? On projette en bas. Ne pas peur. Hein? Faites pas clairement. Il ne faut pas faire comme ça. Pour le si tu fais comme ça, d'accord? Tu fais ça. Mais mieux vaut faire comme ça pour bien voir la chose. Hein?
D'accord? On regarde. J'ai vu le trait comme ça et j'ai vu le projet aussi en bas. Voilà. Maintenant, là où l'axe des X, c'est ça là. Médiane graphiquement. Et ça, c'est 0,50. Voilà le point. Médiane graphiquement, c'est là où je dois mettre ici 0,50 points. Si tu l'as bien fait, bien sûr. D'accord? Maintenant, après, qu'est-ce qu'on dit? Déterminer la médiane par la méthode en utilisant le terme. Mais avant d'utiliser le terme, il faut savoir où est les triangles qui sont en position de. Et pour savoir ça, c'est simple. On regarde la classe médiane. Quelle est la classe médiane ici? C'est la classe 12. On trace des traits pleins. D'accord? Vous allez voir là, on trace des traits pleins. D'accord? Oui, on trace. Vous avez vu? On trace le plan. Vous allez voir là. Vous n'avez pas le problème pour ça, c'est les triangles sont en position de Thalès. Aucun problème. Il faut faire ça. J'ai ceci. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Encore. Je regarde. Ici, je sais que si je trace ici, par exemple, ou bien je trace ici. D'accord? Ça. Si je relis ce point-là. Mais il faut regarder là où il est complètement droit. Ça, c'est. Si vous regardez ici et là, c'est comme si ça doit. C'est pas très droit, d'accord? Si vous regardez ici, c'est une droite pleine. Vous regardez une partie par laquelle il y a une droite. Donc ici, d'accord? Vous avez vu? Comme ça, je trace. Et si je trace, bon, je vais prendre la couleur pour savoir les triangles qui sont en position de, je vais tracer en couleur pour que vous puissiez voir. D'accord? Je prends ceci aussi. Et cela aussi. Vous avez vu? Donc ça, ce que vous voyez là en bleu. Comment? Regardez. Ça c'est B. Hein? On met les points. Hein? Vous préférez quel point? G. Z. B, Z, G. B. Z. On met Z ici. Hein? Et K. K. Oui. L. L. On n'a pas de problème. M. Aucun problème. Oui, c'est bon. On a les points, tous les points. D'accord? C'est bon? Si vous regardez les deux triangles là, les droites là, GL et KC sont parallèles. Et BZL et BKC sont deux triangles. Les points KZB et BLC sont alignés d'une part et de l'autre. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils sont en position de Thalès. Comme en position de Thalès. Maintenant, on peut sortir directement les rapports. Et qu'est-ce que je vous ai dit? On ne prend jamais cette partie qui est oblique là. Cette partie là, ça ne nous intéresse pas. On va prendre les parallèles seulement. On prend celui-là et celui-là et les parallèles. Mais le code là qui est comme comment dire, ce qu'on ne prend pas. Donc même si vous ne pouvez pas voir ici, vous pouvez la tracer ici, d'accord? Une configuration comme ça, d'accord? Si vous regardez bien, d'accord? C'est exactement ce que vous avez. Donc ici vous avez le point B, ici le point G, ici le K, là C, L. Ici vous regardez, c'est exactement ça. Si vous ne pouvez pas bien voir ici, venez ici. Vous sortez les rapports. Après le reste, bon, je vais passer ici, le tableau n'est pas plus maintenant. Je peux enlever. Non, c'est bon, c'est tout. C'est bon? Maintenant, une fois fait ça, on peut sortir les rapports. Hein? Oui, je retrace ici pour que ce soit plus bien fort. Hein? Ou bien on peut conduire. C'est bon, vous allez voir. Voilà, c'est bon. Maintenant, c'est ce qu'il a dit. Le côté qui est en face des parallèles, voilà les deux droites qui sont parallèles. Le point qui est en face des deux parallèles, des droites qui parallèles, c'est ce point-là qu'on doit commencer. Donc BL sur BC, on ne va pas prendre parce que ça c'est oblique, ça ne va pas être utile pour nous, d'accord? Nous on va prendre BZ sur BK. BZ sur BK.
est égal à LG ou bien GL1. LG sur C sur K, C1 égal à LG sur K, KC. C'est CK. KC1. CK. Oui, c'est la même chose. Oui. C'est la même chose, hein? Exactement. C'est bon? Maintenant, il faut faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce rapport-là. BZ sur BK est égal. Je regarde qui est BZ. Moi, je vais venir, hein? Regardez BZ. BZ, c'est qui? BZ, c'est ça. Et ça vous dit que ça se regarde. Pour l'obtenir, suivez. Après, vous avez le temps pour faire ça. Suivez. Je revois la vidéo. BZ, c'est ça. Pour obtenir ça, vous descendez, d'accord? Ça c'est horizontal, il faut descendre. C'est là. D'accord? C'est cette descente-là qu'on a voulu. Donc ça, si vous regardez, c'est la médiane moins 8. Parce que ça, jusque-là, c'est 8. 0 jusqu'à 8. Donc ici, c'est la médiane moins 8. C'est qui va donner cette distance-là. C'est bon? C'est clair? Donc cela veut dire quoi? Avec BZ égale à. voilà, avec BZ. BZ égale à quoi? Médiane M moins 8. Et il nous reste après BK. Regarde qui est BK. BK c'est ça. On doit descendre jusqu'en bas. On regarde ici. Ici vous regardez c'est 12 moins 8. D'accord? Cette distance là, ici jusque là c'est 8. Et ici jusque là c'est quelque chose. On ne connaît pas, d'accord? On prend 12 moins 8 pour savoir ici. D'accord? Ce sera 12 moins 8. Donc BK égale à 12 moins 8. D'accord? Et 12 moins 8 égale, on le sait, on peut le calculer. On calcule, 12 moins 8 c'est 4. Oui, Oui. 4. C'est 4, hein? D'accord? C'est bon. Mais c'est bon. C'est 4. Tu as vu? C'est bon. Voilà, maintenant, il nous reste à voir. Donc ça veut dire qu'on peut dire que BZ sur BK égale à combien? Égale à M. Moins 8 divisé par 4. Divisé par 4. Maintenant, il reste à régler le problème de l'autre rapport. Donc LZ. LZ c'est qui? On regarde ici. LZ c'est vertical. LZ vertical, on va faire ça. Hein? LZ. Voilà, c'est comme ça. D'accord? Donc ce sera 20 moins 15. 20 moins 15. Hein? Donc 20 LZ. Maintenant, si on prend LZ sur KC égale à. Maintenant, ici, avec LZ égale à 20 moins 15. 20 moins 15. À 5. À 5. Voilà, 20 moins 15 égale à 5. 5. L'autre c'est KC. Hein? KC, on fait le même. KC. On fait comme ça. 23. Donc ce sera 23 moins 15. moins 15. Ça c'est bon, hein? Oui. Égale à 23 moins 15. Égale à combien? 8. C'est bon, 8? C'est sûr? Oui, c'est 8. Oui. Et qu'est-ce que vous remarquez? À chaque fois, on diminue les égalités qui sont identiques. Regardez 20 moins 15, 23 moins 15. Médiane moins 8, 12 moins 8. Donc, ça doit être clair aussi. D'accord? Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le rapport maintenant. LZ, on le sait. Donc, LZ, c'est égal à 5. Donc, LZ sur KC égale à 5 divisé par 5 divisé par 8. D'accord? Et il faut faire ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? Le rapport entre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous avez BZ sur BK égale à LZ sur KC, donc ça doit être égal à le BZ à l'égal. Donc c'est la médiane moins 8 ans. Voilà, c'est la médiane moins 8 divisé par 4. Et ça doit être égal à 5 sur 8. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire produit croisé. Il faut avoir l'égalité. C'est le produit croisé qui va vous aider. Donc cela veut dire qu'il faut faire attention parce qu'il y a 2. Donc il faut faire quoi? 8 entre parenthèses, médiane moins 8 est égal à 5 fois 4. D'accord? Et ici on va finir quoi? 8 médianes. 8 médianes. D'accord? Moins 8 fois 8, 64. D'accord? Égal à 20. 20. D'accord? Cela veut dire que 8 médianes est égal à 20 plus
64. Plus 64, c'est égal à combien? Égal. 8 médiane égale à 20 plus 64, c'est 84. 84. La médiane Égal à 84 divisé par 8. égale à 84 divisé par 8. oui, 84 divisé par 8, c'est 10,5. 10,5. D'accord? Médiane égale à 10,5. C'est bon? C'est cool? Oui, Et voilà la médiane. c'est clair. C'est bon? Mais c'est parce que après, vous allez pouvoir faire. D'accord? Oui, Ce n'est pas le on peut le faire. Ce n'est pas normal. Si vous faites ça, ça rend ça différent. Vous comprenez ça et vous n'avez pas le droit. Je l'ai fait une fois ici maintenant. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Les vidéos sont là. Si vous avez oublié, il faut revenir. Regardez. C'est bon? Ah, C'est bon? Oui.